Bonjour à tous et bienvenue au domaine de Luciane avec une nouvelle vidéo dans mon quotidien d'éleveuse. Donc là je suis au champ où j'ai mes poules, moutons et poneys. Je suis en train de faire les soins du matin, j'ai ouvert les enclos à poules, cochons, de cochons. Enfin cochons qu'on entend hurler derrière parce que je vais leur ouvrir justement. Et là ma mission du jour, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai prévu de mettre des masques anti-mouches à mes poneys. Je pense que ça va pas durer très longtemps et qu'ils vont les défaire en 10 secondes, à part Utopia, une de mes ponettes qui elle a le masque qui tient le moins du monde, mais je sais pas, sur elle ça marche, elle il se tient. Donc voilà. Et enfin je lâche ces pauvres petits cochons maltraités qui sont juste en train d'attendre une chose, c'est de la bouffarde, qui sont gras comme des cochons, tiens. Et en fait eux pareil, ils sont enfermés la nuit, donc toute petite enclos avec leur cabane. Parce que quand ils étaient petits, ils avaient accès que à ça, pour pas qu'ils se sauvent. Parce qu'un petit cochon, ça passe par les carrés de 10 cm de grillage. Et là maintenant, ils ont un petit paddock avec un grillage et de l'électricité pour pas se sauver partout, pour pas retourner partout. Mais ils ont toute cette surface là à me retourner. Et voilà. Eh bébé. Bon, bah du coup, pareil, je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Je vous les mets les parcs à cochonneries, même s'ils sont pas super esthétiques parce qu'il n'y a plus d'herbe. C'est parcs provisoires, mais parce que j'ai trop envie de vous montrer comment ils sont trop mignons. Donc en fait pour le moment j'ai parc des mâles là au fond où il y a encore un peu d'herbe parce qu'ils sont moins nombreux. Grand parc des femelles relié à des cabanes pour la nuit. Et en gros bientôt dans la partie qui est juste derrière, qui est vide, où il y a encore plein de fougères, je vais mettre une grosse volière, je crois de mémoire qu'elle fait 12 ou 16 mètres carrés. Donc ils vont avoir un bel espace que je vais séparer avec les grilles des parcs là que je vais récupérer. Mais en gros ils vont ils vont se partager minimum 6 mètres carrés par genre les femelles d'un côté, les mâles de l'autre. Il y aura aussi mes tourterelles parce que je les ai jamais montrées sur la chaîne, mais j'ai un de mes clients. Un jour, il m'a demandé, toi, ça t'intéresse pas les tourterelles? Et l'air de rien, j'ai répondu, ouais, pourquoi pas. Bah, je me suis retrouvée avec 3 tourterelles dans une cage de la taille d'une grosse boîte à chaussures. Donc, je leur ai acheté une volière pour oiseaux. Mais c'est beaucoup trop petit, en fait. Ces volières-là, ils peuvent pas vraiment voler. Donc, ils auront, eux, tout cet espace-là pour voler. Donc, j'ai un petit peu hâte. Normalement, c'est le week-end prochain, donc dans une semaine, au moment où je tourne cette vidéo, que ce sera installé. J'essaierai d'en faire pareil une vidéo. Et donc voilà, puis je vais aller m'occuper des poneys. On aurait presque de l'espoir, c'est trop intéressant les bonnets anti-mouches, mais quand il va falloir vous les mettre sur la tête, bon là de toute façon c'est les 3 pouliches, je vais pas leur mettre parce que j'ai la petite Odyssée qui est toute derrière. On en est encore au stade où elle vient me sniffer les mains et c'est déjà pas mal. Et les 2 pouliches là, bon bah, de toute façon elles ont une trop petite tête pour leur mettre. J'ai déjà dû faire des nœuds au licol pour qu'elles les aient, mais voilà. Donc ma mission, ça va être d'en mettre un au petit blond qui est tout au fond et à mes ponettes en bas. Donc, première mission, le petit blond, donc lui qui a les yeux bleus. Et du coup, il est encore plus emmerdé que tous les autres. Il a les yeux complètement explosés. L'idée, ça aurait été de lui mettre un masque anti-UV qui descend sur le nez pour cacher sa peau rose, pour pas qu'il prenne de coups de soleil. Sauf que c'est un mini avec une toute petite tête, une toute petite morphologie. Donc rien ne lui va. Donc bon, je vais essayer de faire au mieux avec le plus petit masque que j'ai. Donc on va essayer. Bon, succès validé de lui mettre le masque, ça c'est pas trop un souci. Maintenant, est-ce qu'il va le garder? C'est une excellente question. Bon, déjà il est un petit peu plus protégé au niveau de ses yeux. Ça lui va pas trop mal, même si c'est un peu lâche. Bon, ça devrait, s'il cherche pas à le retirer, ça tiendra. Oh mais je suis morte, il est en train de draguer avec sa tête de mouche là. Heureusement que les poneys ça fie pas à l'apparence parce que là il était un peu... c'était un peu mort quoi. Alors je vais essayer de filmer mais regardez-moi ça. C'est une ponette qui était terrifiée, enfin terrifiée, qui ne met pas du tout s'approcher de l'humain. Bon forcément elle part quand je filme mais en gros ça y est je peux lui caresser le nez. Elle vient me chipoter les mains, je peux lui caresser les joues et tout. Bon, mon petit cœur. Et en fait, on a un début de semaine, on a fait
une com animale parce que je suis formée en com animale et je continue à me perfectionner avec des ateliers tous les mois. Et il y a Nouméa qui me mange les jambes pendant ce temps. Et en fait, on a fait une com et depuis, le soir même, j'ai pu attoucher pour la première fois. Et là, on a du progrès. Parce que elle se laisse bien toucher à tête. Bon, je peux pas. Je pense que si j'essaye plus, elle s'en va. Mais je suis super contente. Alors, je préviens tout de suite, je veux pas rentrer dans un débat là comme animal vrai ou faux, hein. Moi, j'y crois. Je me suis formée pour en juger par moi-même. Et je respecte les gens qui sont d'un avis contraire, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est un non-débat sur ma chaîne. Non mais, elle se fait gratter les oreilles. Les progrès sont énormes. J'ai rien fait de particulier cette semaine, à part le soir même lui caresser le bout du nez. Donc, super contente qu'elle se soit rassurée. Et puis, si c'est pas grâce à la com animale, bah tant pis, ma foi, hein, le résultat est là. Et comme on m'a déjà dit, de toute façon, l'essentiel c'est que ce soit vrai pour moi. Et voilà. Ça fait de mal à personne, ni à l'animal, ni à moi. Moi, toi, Oli, on sait que t'as aucun mal avec l'humain. Hein, mon petit chat. Moi, ouais, t'es belle. Moi, je suis super contente. Parce que j'ai voulu lui laisser tout le temps de elle venir à moi et j'ai pu tenir mon engagement. J'ai jamais été la forcer. Il y a que pour le vermifuge, j'avais galéré. J'y avais donné à la main dans des granulés. Enfin, compliqué. Mais voilà, je suis trop contente. Regardez-moi ce poney comme il est beau. C'est ma fierté ce poney de l'avoir fait naître. Or il y en a certains qui diront peut-être qu'il est banal et tout, mais moi je suis trop contente niveau morpho en fait d'avoir un Shetland qui a une morpho un peu sport. C'est vraiment ce genre de poney que je veux faire naître. Bien évidemment il se tourne pour me voir. Attends mon chat. Mais voilà, vraiment il a un physique de petit cheval et j'adore vraiment son physique. Donc normalement il va être papa l'année prochaine de 3 poulains, puisqu'il a ses 3 ponettes qui sont avec lui. Et voilà, on va bien voir ce que ça donne, j'ai trop hâte. Il faut que j'appelle le vétérinaire, je dis ça tous les jours, pour prendre rendez-vous pour des échographies parce que mon vétérinaire ne veut pas le faire, ma vétérinaire actuelle. Et en fait, les prises de sang, c'est beaucoup trop galère, c'est extrêmement cher. Je préfère faire une échographie, les mettre dans le vent, les emmener, voilà. Donc, bon, bah, je vais continuer ma mission bonnet anti-mouche. Et j'ai le trio là qui vient faire des câlins. Kalinka, son petit, et puis un petit entier qui est là, qui est super cool parce que il y a juste un petit fil qui les retient, il n'y a pas d'électricité vu que je coupe quand je suis dans les champs. Mais voilà, et bébé, donc tous les deux vont bientôt partir chez une amie, je suis trop contente parce qu'ils vont être pourri gâtés comme pas permis. Et voilà, et j'en profite également s'il y a des gens qui ont une technique quand on a un poney qui n'arrive pas à perdre ses poils, hormis la tonte, j'ai pas trouvé de tondeuse. Allo, Kalinka chouchou. Mais voilà, en fait, bon, ça part un petit peu quand on tire dessus, mais pas tout. Et en fait, il a un amas de poils dégueulasses sur le dos, petit père. Donc c'est même pas un manque d'entretien. Il a été brossé et tout, mais c'est un peu cata. Donc voilà, mon petit chat, il fait des câlins. T'es beau. Hop. Il a plein même dans les crins et tout. Il y a des petites boules de nœuds. Donc voilà, s'il en a quand même perdu un petit peu depuis la dernière fois que j'ai essayé de le retirer, mais pas grand chose. Voilà. Bon les gars, pas de conneries au niveau des fils. Hein. C'est vraiment dommage. Lui, je m'en sépare un peu à contre-cœur parce que il n'arrive pas à saillir mes ponettes, il est trop petit. Et puis bon, bah le but c'est un petit peu aussi d'avoir un petit peu de taille quand même. De base, je voulais garder mes 3 entiers, mais lui il va partir en valorisation. Puis il y a... Mais lui, il est serein, il est zen. Ça m'embête vraiment un poney qui a un mental comme ça de pas le garder. Mais bon, si c'est pour qu'il soit frustré à avoir les ponettes sous le nez, bon quoi qu'il n'ait pas l'air très frustré. Mais si c'est pour qu'il fasse du rien dans un champ et puis que je puisse pas le mettre avec qui je veux ou quoi, parce que mine de rien, ça reste un entier avec ses hormones et tout. Je préfère autant qu'il ait une vie de compagnie et qu'il soit heureux. Et puis bah, il va être avec 3 copains, dont lui qui connaît déjà et qui s'entend très bien. Et voilà. Bah oui, petit cœur. Pour lui aussi, je suis très contente parce que c'est un poulain qui est adorable.
Et je suis vraiment contente qu'il va avoir une vie de compagnie comme je voulais pour lui en fait. Voilà, mon cœur. Et voilà, pour la fin de la mission des masques anti-mousques. Ah bah ça tombe bien, en plus elle a un œil qui est un petit peu abîmé. Chouchou. Oh la vache. Ça va te faire du bien mon cœur. Donc Utopia qui garde bien ses masques. Et je pense, si elle le garde bien, c'est peut-être aussi que ça lui... Elle voit bien que ça la soulage. Il y a des chevaux comme ça, Skip, pas les miens. Donc voilà. Et puis il y a celui-là qui est pour mon grand cheval. Mais ouais, c'est un peu la mort de trouver des masques anti-mouches qui taillent bien. Et autant ça me dérange pas de payer, mais c'est souvent assez cher quand c'est à petite taille. Et pour que mes poneys les gardent pas, bah j'ai moyen envie. Donc bon, voilà. Oh, mon petit cœur, viens. Ah oui, vous êtes beau. Donc la dernière vidéo, c'était moi qui gagatouillais devant mes furets. Maintenant, ça va être la vidéo de moi qui gatouille devant mes poneys. Voilà, ils sont en train de jouer avec les masques. C'est bon? Vous ne les déchirez pas, hein? Et j'ai derrière, j'ai Isba. C'est une ponette qui a longtemps eu du mal avec l'humain. Elle me mordait et tout. Et là, je sais pas, elle s'est vraiment calmée parce qu'elle cherche le contact, elle cherche les câlins. Donc très contente. Bon là, c'est ma main que tu mords, chouchou. Hein. Mais voilà, je suis super contente. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo. Je l'ai dit la dernière fois avec Suki, je l'ai dit là il y a 5 minutes avec Odyssée. Mais voilà, hein, c'est un peu... avoir beaucoup d'animaux, mine de rien, c'est aussi des phases de doute et tout. Parce qu'on ne peut pas accorder le même temps quand on en a 10 que quand on a un seul. Et du coup, bah, y a des phases où il y a des moments un peu compliqués avec les animaux. Et je suis contente de voir quand même que ça s'arrange. Donc voilà, c'est sûr, si je passais tout mon temps comme si j'en avais qu'un, ça irait plus vite. Mais voilà, avec le temps, quand les animaux sont bien, bah ça vient. Ma princesse. Mais ouais, c'est vraiment agréable de la voir sympa parce qu'elle était vraiment pas cool. Et quand je dis vraiment pas cool, c'est... je m'en méfiais, elle en aurait pu en être dangereuse, quoi. Même les deux petites baies, bon, elles sont super mignonnes. Mais c'est des ponettes, à la moindre frustration, elles peuvent un peu envoyer les pieds et tout. Bon bah, ça y est en direct. Est-ce que je laisse ça sur YouTube? Peut-être pas quand même. Donc voilà. Eh Loulou, elle est plus en chaleur. Ouais, elle se laisse plus faire, donc je pense qu'on va faire une échographie. Je vais séparer ce jeune homme parce que bon, il est cool, hein, il les harcèle pas non plus, mais un petit peu quand même. Donc je vais séparer ce jeune homme, je vais le mettre avec les hongres pour que les filles soient tranquilles. En plus, là ça se voit pas parce qu'il n'y a pas d'herbe dans ce paddock, mais en fait il y a un accès tout au fond où il y a énormément d'herbe. Et en fait, elles n'ont pas forcément besoin. Ces deux-là, c'est des ponettes que j'ai récupérées en fourbure. Donc elles n'ont pas besoin d'énormément d'herbe. En fait, quand on voit sur mes vidéos, quasi tous mes paddocks sont à ras. Mais c'est un choix, je manque pas d'herbe. J'ai 8000 m² dans un autre champ j'ai de l'herbe à ne plus savoir qu'en faire. Tout au fond, il y a énormément d'herbe. Il doit y avoir 1 hectare d'herbe encore. Donc c'est même pas un manque d'herbe, c'est un choix délibéré. Je le mets ici parce que je sais que c'est souvent un truc qui peut ressortir dans les vidéos. Ah ben il n'y a pas d'herbe, machin machin. Moi c'est un choix délibéré en fait. J'ai tenté la mise à l'herbe en permanence et je me suis retrouvée avec des ponettes qui tout de suite qui boitaient et tout. Pas tous, il y en a qui les pouliches, je peux les mettre à l'herbe sans souci. Isba, je pense que je pourrais la mettre parce elle est ronde, mais c'est pas une ponette que je trouve très grosse globalement. Là, je la trouve bien. C'est une Shetland, faut pas l'oublier. Elle, je peux encore qu'elle mange de l'herbe, bon. Mais il y a des ponettes comme Belle qui est là-haut. Nouméa qui est grosse. Kalinka, elle pourrait encore un petit peu. La petite tachetée. Mais voilà, mais les deux grosses, en toute logique, elles n'auraient pas besoin d'herbe. Mais en fait, dans le champ en herbe, il y a de l'ombre. Et dans celui-là, il n'y en a pas. Donc bah le choix est vite fait, comme elles sont pas en fourbure, je surveille bien et je préfère qu'elles aient accès à l'ombre. On a quand même des journées à 35 degrés. Donc voilà, pour le racontage de vie. Ma puce. Et succès numéro 2, mouche numéro 2 validée. Alors je sais pas si c'était oh mon dieu, il y a un humain câlin ou si c'était oh mon dieu, il y a mon masque anti-mouche et j'en ai marre de ces putains de bestioles. Mais en gros, elle est venue limite foutre la tête dans mes mains. Et j'ai pu lui mettre le masque sans souci. Donc bon, je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'elle se rappelle et qu'elle sait l'utilité et tout. Mais n'empêche que j'ai l'impression... T'es chiant, Mystère, hein? Bah ouais, hein.
Ils sont terribles. Donc voilà, elle est protégée et elle en général elle les garde super longtemps. C'est genre l'année dernière je crois qu'il y a 2 fois où je l'ai retrouvée par terre, mais je suis même pas sûre que ce soit elle qui l'ait retirée quoi. Elle garde super bien ses masques anti-mouches, c'est un plaisir. Tu es chiant mystère. Donc voilà. C'est ce que je disais il y a quelques minutes. Donc il y a ce terrain là qui est en herbe. À droite il y a encore un paddock où il y a plein d'herbes. Et il y a tout au fond. On a encore énormément d'herbes. Il y a un autre paddock encore là où on voit le gros tas de ronces que je dois nettoyer. Et voilà, en fait, il y a 3 paddocks où il y a encore de l'herbe. Et c'est ouvert là-bas. Ça donne sur le paddock d'où je viens. Bah voilà, les poneys sont là. Mais voilà, donc on manque pas spécialement d'herbe. Et enfin, je lâche ces pauvres petits cochons maltraités qui sont juste en train d'attendre une chose, c'est de la bouffarde, qui sont gras comme des cochons, tiens. Et en fait, eux, pareil, ils sont enfermés la nuit, donc toute petite enclos avec leur cabane. Parce que quand ils étaient petits, ils avaient accès que à ça, pour pas qu'ils se sauvent. Parce qu'un petit cochon, ça passe par les carrés de 10 cm de grillage. Et là, maintenant, ils ont un petit paddock avec un grillage et de l'électricité pour pas se sauver partout, pour pas retourner partout. Mais ils ont toute cette surface-là à me retourner. Et voilà. Eh bébé. Et voilà tout le bordel que j'ai préparé pour le vide-céleri. Il y a des couvertures, des sacs, des tapis, des machins. Là-bas, j'ai une bardette. Et évidemment, je n'ai pas pris de sac. Donc bon bah, on va faire au mieux. Il y en a Coco qui nous salue. Et j'ai réussi à répartir un petit peu tout. J'en ai mis dans le truc à sel. J'ai trouvé 2 sacs plastiques pour les légumes des cochons que j'ai récupérés. Ça c'est un sac à couverture. Bah, du coup j'ai plus que 5 paquets à porter jusqu'à ma voiture. Et puis bah, je vous retrouve après. Je pense que je filmerai un petit peu sur le stand si j'y arrive. On va voir ça. Et nous voilà 48 heures plus tard. Et est-ce que vous avez vu les images de mon animation? Vous avez vu les images du vide-grenier? J'ai pas filmé en gros. Ce qui s'est passé, il n'y avait pas énormément de monde en fait. Ceux qui étaient présents, c'était surtout les parents qui venaient voir leurs gamins faire leurs animations. Et en gros, ils en avaient un peu rien à foutre de me voir expliquer des trucs sur le medical training. Je me suis retrouvée à faire mon animation devant une personne qui pratiquait déjà le clicker training et voilà, qui n'avait pas forcément besoin d'une initiation, mais qu'importe, j'ai fait du coup mon petit truc. Je suis quand même super contente de moi parce que j'ai bossé le cheval, j'ai avancé, etc. Donc je peux être fière de moi là-dessus, mais voilà, j'ai pas filmé. Je vais quand même vous mettre la vidéo parce qu'il y a des moments sympas avec les poneys et puis ça montre toujours un petit peu les coulisses de l'élevage, même si il n'y a rien en soi de merveilleux et d'intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à me suivre avec ce contenu, c'est que ça les intéresse. Donc voilà, je vous mets les images. Et puis bah pour la suite, je verrai. Il faudra quand même que je voie à faire des petites vidéos clicker training, des trucs comme ça. C'est des choses que j'ai envie de faire. Mais voilà, en attendant, bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis à très bientôt.